Play! Avant de commencer la vidéo, on vous annonce qu'on sera en live pour l'émission Hyperion Cooking samedi soir. On vous donnera les horaires un peu plus tard. L'émission sera diffusée sur notre chaîne et sur le site internet d'Hyperion TV. Vous trouverez dans la description de cette vidéo les liens d'Hyperion TV et également les liens des comptes Instagram des participants de la vidéo. D'ailleurs, vous retrouverez comme d'habitude les liens de nos différents réseaux sociaux ainsi que celui de notre Utip. Notre objectif cette année est de dépasser la barre des 2000 abonnés. Donc on vous invite à vous abonner si vous découvrez la chaîne. Et si vous l'êtes déjà et que la vidéo vous plaît, comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu et le commentaire. N'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous pour que la Pandarmée envahisse le monde. Allez, check du coude, confinement oblige, et bonne vidéo. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On a passé une semaine sans tourner et on peut déjà vous dire qu'une semaine c'est trop, ça nous avait tellement manqué. D'autant plus que c'est pas l'envie qui manquait, c'est vraiment le temps. Vous allez vous dire, mais c'est le confinement, vous avez largement le temps de... Non, mensonge. Avant de commencer cette vidéo, on tient déjà à s'excuser. En ce moment, c'est le bazar total sur la chaîne. On n'a plus de planning, en fait. On peut plus dire quand est-ce qu'on sortira une vidéo, quand est-ce qu'on fera un live. On fait ce qu'on peut, quand on peut. À cause de mes examens finaux, justement, en ce moment, c'est le bazar à l'université. Vous savez, normalement, en fait, on sort une vidéo le mercredi, si on peut, une vidéo bonus le samedi et un live le dimanche soir. Mais en ce moment, avec les lives Hyperion, avec les examens de Alison, le confinement, il faut aller faire les courses, ça devient compliqué, vraiment. Notre seul but pour le moment, c'est quand même de vous sortir du contenu et d'être présent sur la chaîne. Et c'est un peu en prévision de ce genre de situation que moi et Alison, on avait décidé du coup de mettre en place des challenges, des mini-challenges, de 1 pour vous faire participer et de 2 parce que nous c'est un contenu assez simple à faire, on a juste à regarder vos images et à donner notre point de vue dessus. Et c'est justement ce qu'on va faire aujourd'hui. Est-ce que c'était pas tout calculé depuis le départ? Est-ce que à la base c'est pas un cinématique universe? Aujourd'hui, ce sera donc une vidéo mini challenge où on va commenter vos participations au Draw This in Your Style lancé il y a pas si longtemps sur le Instagram de Pandatomic. Je crois qu'on l'avait lancé il y a 2 semaines à peu près. Et si jamais vous n'avez pas encore participé, c'est pas trop tard pour participer, c'est juste que vous serez pas à l'intérieur des vidéos. Par contre, en même temps que cette vidéo, j'ai posté toutes les participations qui ont déjà été postées. Et à la suite de cette vidéo, je continuerai à poster à chaque fois qu'il y aura une nouvelle participation, je continuerai à poster les nouvelles participations sur mon compte Instagram. Donc restez sur le compte Instagram et participez encore si vous le voulez, c'est pas trop tard. Ayou, je te vois. Ah, c'est vrai qu'elle devait participer en fait. C'est parti. On va donc commencer par la participation d'Azilis Dessine et je peux déjà vous dire que l'idée des flammes vertes, j'aime beaucoup. En fait, le plus étonnant, c'est que vraiment, une des difficultés qu'il y avait du coup dans le challenge, c'est que j'ai mis aucune couleur. Les couleurs étaient pas libres parce que moi je sais de quelle couleur le personnage est censé être normalement, mais sur le dessin que j'ai proposé, il n'y a aucune couleur et d'ailleurs je crois que je l'ai jamais dessiné en couleur. Et le fait d'utiliser du vert pour les flammes, étant donné que c'était la première participation, moi ça m'a choqué, mais en positif. J'étais en mode waouh, mais c'est grave cool. Oui, parce que en plus de lancer un Draw This in Your Style totalement improvisé, Panda a complètement oublié de vous donner les couleurs du personnage. Du coup, pour certaines parties, pour le gros des couleurs, ça va. Vous avez tous à peu près demandé et vous avez échangé entre vous pour savoir de quelle couleur serait le personnage. Mais il y a des choses que vous avez décidées par vous-même en fait et qui nous ont étonnés. Parce que au final ça passe super bien. Certaines de vos idées, je vais peut-être les piquer. Parce que au final ça passe mieux que mes idées. Donc bon... Voilà. Il y a autre chose aussi qui vaut pour toutes les participations qu'on a eues, c'est la position du personnage que Panda a dessiné est assez compliquée pour voir tous les petits détails et tout. Ce qui fait que chacun de vous ont par exemple implémenté le tube qui alimente le gant. Vous l'avez tous mis à un endroit différent, j'aime beaucoup. Vous vous êtes tous un peu approprié le personnage. Et c'est grave bien, j'aime beaucoup. On passe à la participation suivante? Ouais. On passe à la participation de Izu-san, qui nous a fait un dessin déjà au traditionnel, d'une position compliquée. Vraiment, elle est sortie de sa zone de confort, ça se voit. Et c'est une bonne chose, parce que c'est comme ça qu'on s'entraîne en fait. Et c'est grave cool, je kiffe la participation. J'ai un faible pour les colorations au crayon de couleur, je trouve ça vraiment trop beau. Et j'adore comment elle a fait la couleur des flammes en fait. J'ai l'impression que c'est un espèce de mélange entre crayon de couleur et feutre à alcool. Et au final, ça rend très... cool. Ça donne un certain relief au dessin en fait. Et même au final, la lumière que le feu fait est
correctement propagé sur le personnage, au final ça donne vraiment un effet de chaleur et de lumière. Un petit conseil, je sais que la position que t'as dessinée est vraiment pas facile, mais le coup est légèrement trop long. Mais c'est le seul truc qui cloche sur le dessin pour l'instant. Le reste, ça va à peu près. C'est assez bien proportionné, je trouve. Donc à part la petite faute du coup, moi ce que je peux dire c'est par exemple la main également qui crache la flamme. C'est pas qu'elle est mal faite, au contraire, elle est bien faite, vraiment. Et les mains, c'est compliqué. Les mains, c'est compliqué, on juge pas les mains des gens, on juge pas les mains des gens, on n'a pas le droit. Faudrait peut-être que je fasse un tuto sur comment dessiner les mains correctement. J'en ai fait un à l'époque et je le referai parce que vraiment je me rends compte qu'il y a plein de gens qui ont du mal à comprendre. Bah c'est bon, on a compris que on en fera un alors. Je pense qu'on en fera un alors. Dernière chose peut-être que j'ai à dire, c'est l'expression faciale du personnage. J'aime beaucoup parce que au final là on voit qu'il a une espèce de sourire un peu plus crispé et sans le savoir, et ben c'est un sourire qui risque de venir tôt ou tard sur le personnage. Est-ce qu'on lui interdit de participer la prochaine fois? Je crois que c'est mort, elle participera plus. Ça suffit. Ouais. Comme vous l'avez compris et comme vous l'avez vu, la participation suivante est celle de Maddy. Mais est-ce qu'elle va arrêter d'être douée un jour, cette jeune enfant? Je vais commencer par les points négatifs. J'en trouve pas. C'est ok pour vous ou on continue du coup? Même la coiffure est hyper bien réalisée, dans le sens où elle suit vraiment les mèches que tu lui as fait. Ouais. À savoir, la particularité de la coiffure de Blaze, c'est vraiment que il est pas coiffé. Et c'est cool, c'est bien fait, ça suit exactement ce que moi j'ai fait. Ça rend bien. Son expression faciale, du mec chiant, enfin, tu le sens son caractère sur son expression faciale là. Ouais, c'est hyper bien réussi et en fait j'ai limite l'impression que c'est ton personnage. Ça m'énerve, en vraiment. Fait, comme on avait dit la première fois qu'on l'a vu, on voulait pas à la base regarder les participations avant la vidéo, mais à cause du problème de hashtag, on a été forcé de les regarder avant. Quand on l'a vu la première fois, on s'est dit, mais en fait on dirait une version jeu vidéo. C'est super beau. J'aime beaucoup comment elle a fait les muscles et tous les détails du corps en fait sont magnifiques et mon dieu la couleur des flammes. En fait ce que j'aime beaucoup c'est que quand on regarde, c'est que ma version à moi qui apparaît maintenant, elle est belle quand même, on va pas se mentir. En plus la position en plongée comme ça et tout, enfin, bref. Ma version à moi c'est vraiment la version scan du mangaka et tout, je me prône pas mangaka du tout, hein, mais c'est vraiment une version scan et la version qu'elle a fait ça fait version anime / jeu vidéo. Plus jeu vidéo. Ouais, plus jeu vidéo qu'anime et vraiment ça rend bien, ça donne une autre dimension au personnage. Et moi j'ai beaucoup aimé regarder d'ailleurs toutes vos participations. Oui, c'était vraiment, génial. Ça change la dimension du personnage et c'est grave cool. Vous pouvez pas imaginer, à chaque fois que Panda recevait une participation, il était comme un enfant. Un détail qui revient, c'est du coup les yeux. Et ben les yeux, vous l'avez pas fait comme moi je le voyais à la base, mais au final la couleur que vous l'avez fait en général, elle rend mieux que ce que moi je pensais. Parce que là c'est du vert, mais du vert très jaune, vert jaune. Et ça rend super bien. Vraiment, c'est une excellente idée, je trouve. Et je vais vous la piquer. Pourquoi c'est toujours moi qui présente les dessins de Maddy? Ça veut dire quoi, ça? Et ben on verra au prochain challenge si c'est toujours le cas. Et si c'est le cas... C'est un signe, on est désolé. Ça va être... Ça veut dire, bouge-toi et qu'on recommence à dessiner officiellement, c'est quoi? Je pense que ça doit être ça, ouais. Mais c'est des reproches? C'est un reproche, Maddy? Prochaine participation. Allez, chaud. La participation de Yaiki, du coup, qui est partie sur un gender bend du personnage, que j'aime beaucoup. D'autant plus que le côté coiffé-décoiffé est présent, alors que c'est avec des cheveux longs, et j'aime beaucoup. J'aurais peut-être fait les cheveux peut-être un peu plus décoiffés sur le bas, mais quand même ça rend bien, là, étant donné que la frange est bien décoiffée, ça rend bien. Et puis un petit dépit qui sort et tout, c'est trop mignon. Le seul truc que je pourrais trouver à redire, en quelque sorte, si on peut dire ça comme ça, hein, c'est vraiment qu'il a adouci du coup l'expression faciale du personnage. Le personnage paraît plus doux que le personnage de base. Ouais. En fait, c'est... Là, quand on regarde l'image, on a limite l'impression que c'est un gentil. Blaze est pas méchant, enfin, peut-être. En fait, il est spécial, vous verrez bien. Et là, vraiment, bah, t'as limite l'impression que le personnage est tout doux, tout sympathique. Et c'est pas négatif, au contraire. Non. C'est que c'est réussi, dans le sens où tu sens que le personnage est doux. Bah encore une fois, ça donne une autre dimension du personnage. C'est ça, ouais. C'est pas possible qu'il le soit avec quelqu'un au final. C'est ça qui est cool. Genre dire? Non. Fanfiction. On passe à la suite. La participation suivante est celle de Zator. Que dire?
J'aime trop. En vrai, j'aime beaucoup. Surtout que c'est fait au traditionnel, full Oui. traditionnel. Et j'ai beaucoup de respect pour ceux qui dessinent en full tradi. Vraiment. Parce que personnellement, j'ai pas le matériel, j'ai pas la patience et j'ai pas le niveau pour. Et ceux qui le font, vraiment, j'ai un gros respect. Franchement, les couleurs en full tradi comme ça, je trouve ça trop beau. Ouais. Non, ça rend bien, ça rend super bien. Je trouve ça super beau. Les couleurs sont toutes douces et tout. Pourquoi à chaque fois vous faites des couleurs hyper douces? Il y a rien de vif, il y a rien de qui explose à la figure. Tout est doux. En vrai, ça fait vraiment une opposition avec le personnage. T'as les couleurs qui sont toutes douces, mais tout le reste, tu vois, que ce soit des muscles de Super Saiyan, aux cheveux en pétard, aux flammes, ça fait une espèce d'opposition qui est assez intéressante en vrai. On voit que le personnage est à la fois, il a une partie de douceur et en vrai c'est bien fait parce que c'est exactement pour la plupart les couleurs que je lui aurais donné parce qu'en fait tout simplement vous m'avez demandé les couleurs en fait. Du coup ouais j'aime bien cette petite opposition de voilà. J'ai Voilà. vraiment du mal avec les explications en ce moment. J'aime beaucoup l'expression faciale qu'il lui a fait. Ouais ça fait très hautain je trouve. Enfin bref. Les participations sont géniaux Oui. en général. En termes de caractère qui ressort, il me fait très penser à Natsu là. C'est le fameux Ouais. héros insouciant qui explose tout sur son passage parce qu'il peut le faire. C'est hyper cool en fait. Bon, on passe à la suite. La suite étant la participation, s'il vous plaît, roulement de tambour. Roulement de tambour, montage, s'il vous plaît, roulement de tambour. Merci. La participation d'Assistant Chat, aka Sweet Dragonfly, aka Allison, aka. Merde des dragons. Je vous ai dit, c'est un running gag ça, c'est pas la première fois qu'on le fait en vidéo ça. Stop les pseudos les gars. À la base, mon pseudo c'est ça, prononcé Sweet Dragonfly. On va pas demander son avis, je vais juste commenter ce que je pense, ok? Je vais pas donner mon avis du tout. Non, chut, chut, chut. Un truc, Vas-y. ça peut paraître comme une technique de lâche pour pas dessiner sa deuxième main, de l'avoir cachée derrière la chemise, mais à la base c'était pas du tout ça. Quand j'ai fait le croquis et le line du personnage, ça me paraissait bien. Quand j'ai vu la coller, je fais mais il manque des trucs sur le dessin en fait. Mais c'est pas grave, c'est trop tard de toute façon. Tant pis, ce sera pour la prochaine fois. Alors, premièrement, en termes de couleur, tout est respecté sur ce que moi j'aurais fait, étant donné que vraiment. Je lui ai tout demandé. Voilà, il n'y avait aucun doute sur les couleurs, c'est vraiment les couleurs que personnellement j'aurais fait. Mais que je vais peut-être changer au final parce que vos idées elles étaient bonnes, je vous ai déjà dit, je vais vous piquer vos idées, voilà, à un moment donné faut être franc. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui ne dessine jamais de garçons, d'hommes ou de personnes masculines. Du moins pas depuis des années. Pas depuis très longtemps. Et vraiment, elle voulait pas faire ce dessin. Mais elle l'a fait. Et au final, le rendu est cool. Donc ça, c'est pour vous apprendre une petite leçon. Ce n'est pas parce que vous ne réussissez pas à dessiner quelque chose, ou vous avez peur de dessiner quelque chose, que le rendu sera mauvais. Au contraire. Voilà, ça c'est le petit message de... Parce qu'il faut bien un message positif. De toute façon, faut bien commencer quelque part. Vous ne Exactement. dessinerez jamais quelque chose correctement si vous ne commencez pas à essayer de le faire. Exactement. Oui. Je dis oui. Vive la République. Vive la République. Vive la France. Si je pourrais redire peut-être un dernier petit truc sur le dessin de Allison, c'est que je trouvais que ses jambes étaient légèrement trop Ouais. petites et même elle en fait elle s'en est rendue compte, mais c'était trop tard, le dessin était déjà ancré. Mais au final, elle aura appris que les jambes c'est un peu plus grand et c'est positif parce que en faisant des erreurs, et ben on apprend. C'est ça qui est cool. Voilà. En vrai, c'est pas vrai. Enfin, je veux dire, en général, quand je dessine mes personnages de plein pied, ils sont assez bien proportionnés. Sauf que ça fait plus d'1 an, sans mentir, que je n'ai pas dessiné de personnage de plein pied. Du coup, comme tout, on perd. J'ai vraiment eu l'impression que ces jambes étaient correctes. On dirait Bébé Blaze. C'est Bébé Blaze. C'est Bébé C'est Blaze. ça. Sinon, je vais passer maintenant au point positif parce qu'il faut toujours finir par le positif. La colo est cool. C'est la première fois qu'elle colorise vraiment au digital et la colo est cool. Elle est très flat. Mais ça va avec le style en fait, c'est très... ça fait beaucoup dessin pour livre de dessin ou livre de coloriage ou quoi. Et du coup ça va avec le style, c'est cool, j'aime beaucoup le rendu. J'aime beaucoup le rendu des flammes aussi. Ai-je autre chose à rajouter? Peut-être que sa technique est spéciale parce qu'elle utilise vraiment le plus petit feutre que j'ai jamais vu de ma vie. Je pense que je pourrais pousser les colos de mes dessins en digital. Juste, déjà, j'avais vraiment pas envie de me prendre la tête avec la colo. Donc j'ai essayé le digital et je me suis dit, en fait, j'ai envie de faire un rendu crayon de couleur. J'aime bien le rendu crayon de couleur, je trouve ça cute. Je trouve ça donne un style différent au dessin en fait, comme tout. Le pastel, l'aquarelle, c'est un style différent en fait. C'était donc toutes vos participations depuis
jusqu'à maintenant, pardon. C'était des participations très cool. J'ai beaucoup aimé regarder et analyser tous vos dessins. Je pense que Alison également. Et vraiment, c'est un énorme plaisir de voir que vous participez au challenge parce que ça, de 1, c'est motivant. De 2, c'est cool de voir que ça vous intéresse. De 3, voir mon personnage entre les mains de quelqu'un d'autre, c'est chouette, ça fait plaisir. C'était Pandatomica Assistant Chan et on vous dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Out.